C'est parti. Alors, la fin justifie-t-elle les moyens? Donc, j'aimerais proposer une première hypothèse. Moi, je dirais plutôt non. La fin ne justifie pas les moyens parce que même si on obtient le résultat escompté, on peut pas pour autant se permettre de, par exemple, faire du mal aux autres ou même dépasser les limites de la morale. Il faut quand même rester correct un minimum. Je pense que rien ne justifie de transgresser la morale. D'accord. Ok. Euh, Quand tu te réfères à la morale, tu parles de quoi exactement? Bah, quand je parle de morale, je parle de notion de ce qu'on dirait bien et mal, du coup, immoral. D'accord. Et ça, le bien et le mal, c'est fixe ou c'est changeant selon les cultures, les époques? Moi, je dirais que c'est plutôt fixe, du moins une base. Il y a une base qui est plutôt fixe, D'accord. qui ne bouge pas. Mhm. euh, voilà. Ok. Tu peux me la dire, cette base fixe qui bouge pas? Bah, oui, ne pas faire de mal aux autres, Attends, ne pas, c'est ça, ne pas faire de mal. oui, ne pas faire de mal aux autres, ce qui D'accord. englobe ne pas tuer, Ne pas ne tuer. pas, ne D'accord. pas On va, frapper, on va, on va ne prendre pas ça. On faire va du prendre mal. ça. Ne pas tuer, ce serait ça? Ouais, ne pas Ok. tuer. Ok. Par exemple, en contexte de guerre, la morale, c'est de ne pas tuer. Non, non, D'accord. non, pas Ok. en contexte de guerre, c'est Ok. sûr. Ok. Et le contexte de guerre, c'est un contexte plutôt commun dans l'histoire de l'humanité ou plutôt rare? Non, plutôt commun. Ok. Donc là, on voit que selon le contexte, tuer, c'est bien ou c'est mal. Donc, Ah, je pense pas que tuer puisse être bien. Je pense que c'est surtout qu'il n'y a pas vraiment d'autre choix. Quand dans un contexte de guerre, par exemple, ben, si tu tues pas, peux te faire tuer. hmm. On va dire que tu es obligé de te défendre. Mais hors contexte de guerre, ça reste pas une bonne chose de se battre. Mais regarde, si tu ne tues pas ton adversaire, imagine que à la guerre, ton adversaire n'est pas armé, mais c'est ton adversaire et tu ne le tues pas. Comment est-ce que va appeler ça ton chef, ce que tu as fait? Comment ça s'appelle, ça, le fait d'avoir son ennemi en face et de ne pas le tuer? Bah, t'as fui, enfin, t'as pas assumé ta responsabilité, t'as pas fait ce Ok. qu'il faut. T'as pas fait ce qu'il faut, d'accord? Donc ton devoir, c'était de tuer. Oui. Est-ce que le devoir, c'est le bien? Bah, ouais, a priori, c'est censé être le bien, oui. D'accord, ok. Donc, C'est on est censé- d'accord que dans certains contextes, tuer, c'est bien. mm, Oui. Ok. Du coup, euh, euh, on voit que un pilier central de la morale est changeant selon les contextes. Alors, est-ce qu'il en va de même pour toute la morale, ou est-ce que tu penses pouvoir trouver un critère de morale qui est universel et qui bouge jamais? Bah, je pense que je dirais le seul critère de morale que je dirais qui change pas, c'est la conscience. Être OK avec sa conscience. Si tu es OK avec ta conscience, ça veut dire que tu as été dans la morale, D'accord, on va ok. dire. Ok. Donc, par exemple, euh, un, un assassin d'enfant qui est OK avec sa conscience, pour toi, c'est une personne morale. Ah non, non, pas du tout. Non, non, parce qu'il aura fait des choses immorales. Il a tué des enfants, Ah oui, ah oui. c'est clair. Ok. Donc, le critère d'être OK avec sa conscience, ça marche pas. Non. D'accord, Non, ok. Ouais. Est-ce que tu vois qu'on a une difficulté là à trouver quelque chose de fixe dans la morale? non, je dirais qu'il faut que ça puisse concorder avec le sens commun. Il faut que selon un sens commun, on puisse Mhm. considérer que c'est bien ou que c'est justifié. D'accord, ok. Donc, par exemple, dans l'Allemagne nazie, le fait de discriminer les Juifs, qui était quelque chose qui correspondait un peu au sens commun, ça c'était bien, ça. Non, 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 ouais, non. ok. Non, parce que la société a pensé.
quelque chose qui était totalement immoral et Hmm. était mauvais pour l'humain. Ok, Donc, mais à ce moment-là, en Allemagne, c'était considéré comme moral et bien. oui, à l'époque, pour l'Allemagne, oui, pour eux, ils étaient Mhm. convaincus avec sincérité que c'était quelque chose qu'il fallait faire, c'était ce qu'il fallait faire. Ouais. Et toi, ce que tu considères comme moral, est-ce que ça pourrait choquer certaines personnes à une certaine époque ou à d'autres endroits du monde? Oui, j'imagine. Mhm. On pourrait se dire, oh là là, ce que Indira, elle pense, c'est vraiment immoral. Oui, Mm. sûrement. Ok, ok. Est-ce que tu vois est-ce qu'on n'a pas un problème du coup avec cette histoire de morale? Si, en fait, je comprends enfin, que la morale, c'est difficile de la rendre totalement figée. C'est difficile de trouver quelque chose de figé dans la morale. Que c'est les circonstances, les certaines choses, la société, les circonstances peuvent avoir un impact sur justement cette morale. Mais ouais, ouais. Et tout à l'heure, tu disais, la fin ne justifie pas les moyens car il ne faut pas transgresser la morale. Mm, Mais du coup, le problème qu'on rencontrera là, c'est que si on ne veut pas transgresser la morale, faudrait voir de quelle morale on parle. mm. Parce que en transgressant telle morale, on n'en transgresse pas une autre. Hum, Moi, je considère la morale comme un peu la parole divine, comme la représentation de la parole de Dieu. Ce serait ça la morale, les fondements de la religion, les fondements de ce que c'est de Dieu. Ouais. Mais je peux concevoir que peut-être cette morale, elle bouge. Bah, toi, tu y crois à ça? C'est-à-dire, tu dirais que la morale, la vraie bonne morale, elle viendrait de Dieu directement, c'est ça? Mm. D'accord. Oui, Ok. et ce que représenterait, oui, c'est ça. Ce serait Ok. la morale divine. Ouais. Mais L'idée du coup, de Sartre, en fait, l'idée de Sartre, justement, qui va dans ce sens-là, que j'aime bien, c'est la morale, en fait, comme idée de Dieu, comme représentation de Dieu, comme quelque chose de divin, qui mhm. serait une forme de morale universelle, en fait, et justement qui engloberait la plupart de l'humanité en général, et qui permettrait justement enfin, la morale, qui rassemblerait une bonne partie de l'humanité dans le sens du bien, Hmm. dans la façon de penser du bien. Ah ouais, c'est le grand projet des religions, ça. Oui, c'est C'est le ça. grand projet des religions. Mais est-ce que tu vois le problème qui se pose avec les religions entre elles? Oui, je peux concevoir le problème, oui, le côté dogmatique, etc. Je peux Non, non, mais, concevoir. ouais, mais entre elles, entre elles. Je veux dire, En fait, elles s'aiment bien plutôt les religions entre elles ou plutôt pas trop? non, plutôt pas trop, ouais. Plutôt pas trop. Et pourquoi elles s'aiment pas, les religions entre elles? Hmm. Je pense que les dogmes sont différents et l'entente entre certains est compliquée. Ah ouais. La pratique de la religion est différente pour chacun C'est ce que je et disais, là, certains, je disais, les dogmes sont différents, quoi. C'est-à-dire que certainement, ils ont des idées du bien qui n'est pas la même. oui, sûrement. Ouais. Et pourtant, le bien énoncé par les religions est censé venir directement de Dieu. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est commun et qu'on retrouvera dans toutes les religions et même Ah, même vas-y, dans les allons-y. polythéistes, c'est Vas-y, justement c'est quoi? une base qui est universelle. C'est comme dit ne pas tuer, ne pas Attends, faire attends. de mal, Alors, ne pas, ne pas tuer, on va prendre ça, ne pas tuer. Ok. ne pas, T'as déjà lu l'Ancien Testament? oui, Ouais. oui, Euh, Est-ce que tu te souviens de la relation de l'Ancien Testament avec le meurtre? Est-ce qu'il y a des moments où le meurtre, c'est bien, c'est valorisé dans l'Ancien Testament? oui, Ouais. ouais. Oui. Il y a plein de moments où tuer, c'est une très bonne chose dans l'Ancien Testament. Je dirais pas que c'est une bonne chose. Je pense pas que ça a déjà été une bonne chose. Je pense que le fait de tuer par nécessité en cas de guerre, en cas de situation extrême, c'est pas pour autant qu'on dit que c'est une bonne chose. Hum, hum. C'est pas pour autant que on dit que c'est une bonne chose. On peut être conscient que c'est une mauvaise chose, mais être conscient aussi de ne pas avoir le choix, comme exemple en cas de guerre. Ouais, 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 ouais. Ok. Dire que c'est une obligation enfin, considérer que être obligé de tuer,
ça veut dire que c'est bien deux choses différentes. En règle générale, n'importe qui dans le monde dira, ah oui, tuer, c'est mal. Tuer des enfants, c'est mal. Violer des enfants, c'est mal. Il y a des choses comme ça, c'est des notions qui se parlent à peu près à tout le monde, à part Alors, des détraqués ou des ouais, fous. d'accord. Mais alors, c'est marrant quand même, ce truc de tuer, ça a l'air d'être assez fort. Pourquoi est-ce que tuer, c'est mal? Parce que tuer, c'est l'extrême de faire du mal. Ça peut être frapper, violer, etc. Mais tuer, On va c'est, on va prendre dire, tuer, dans on va prendre tuer, on va prendre tuer. Ok. l'extrême. Mais tuer, c'est mal quand on tue n'importe quel être ou seulement des êtres humains? A priori, n'importe quel être. D'accord, donc tuer un moustique, c'est mal. Non, non. Enfin, oui, c'est pas bien de tuer un moustique. C'est mal. Mais D'accord. ça ne nous empêche pas de le faire. Parce que Mhm. pour beaucoup de gens, c'est pas quelque chose qui les tracasse et qui les empêche de dormir. Eh oui, Comme tuer un être humain. oui. Ça les impacte pas pareil. Mais par contre, un chat, c'est Mm. différent. Il n'y a pas beaucoup de monde qui vont te dire, oui, oui, je suis capable de tuer un chat, je vais tuer un chat. Ouais. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est-à-dire, entre tuer un chat, un moustique et un humain, il y a quelque chose qui est plus mal que l'autre ou les trois sont mauvais? Non, bon, à part le moustique, j'aurais tendance à le mettre sur une échelle de la moralité très. Enfin, j'aurais tendance à dire quand je m'en fous un peu du moustique, mais Mhm. le chat et l'humain, par contre, je serais sur Alors, la même échelle. pourquoi le Pareil. moustique, tu l'écartes comme ça? Bah, parce que le moustique, il est un peu dérangeant, il pique, Ouais, c'est alors, pas trop. il est dérangeant, il pique. Il n'y a pas des humains dérangeants qui piquent? Si, si, il y a des humains qui sont très dérangeants aussi. Ok. C'est ça. Ah bah dans ce cas-là, on devrait pouvoir les tuer sans mauvaise conscience, comme on tue un moustique. Oui, c'est vrai, on devrait. Mais, mais bon, malheureusement, la conscience, elle est faite quand même que, en général, on est quand même beaucoup plus, enfin, beaucoup moins dérangé de tuer un moustique qu'un humain. C'est quand même, Ouais. on va dire, différent. Mais alors là, Après, le moustique, on a une forme de pouvoir sur le moustique parce que le moustique, il nous fait un peu peur. Il nous fait un peu peur. On sait qu'il pourrait nous boire notre sang, nous piquer. ouais. Donc, Après, comme on a vu, il y a des humains aussi qui peuvent piquer, être dérangeants. et justement, les réactions de peur face à un humain, c'est là où on peut être le plus dangereux. Une personne qui a peur face à un être humain qui le dérange, c'est là où il peut être agressif, par exemple, pour se Ouais, défendre. ouais, ouais, Donc, tout pareil, l'instinct de survie, il peut couper la morale sur le coup, comme la guerre, comme des situations extrêmes. ouais, 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 d'accord, d'accord. Mais là, du coup, tu décris, il me semble, la morale comme un observateur extérieur. Et bon, bah voilà, les humains, quand ils tuent un moustique, ça leur fait rien, et puis quand ils tuent un autre humain, ça leur fait quelque chose. Ils trouvent que c'est immoral. Euh, mais toi, tu te sens extérieur à ce système-là, ou c'est ton système aussi? Euh, bah, oui, je dirais ça aussi, c'est un peu mon système, même si je conçois quand même que ça reste immoral autant de tuer un moustique. C'est vrai que dans mon système de pensée, j'ai tendance à plutôt, enfin, à banaliser ça en me disant que c'est rien, c'est un moustique. Je réagirais pas que ça même pour un chat ou Mhm. pour un Ok. animal. Donc c'est ton système aussi. Tu dirais que tuer un Oui, moustique, on s'en fout, mais tuer ouais, un humain, c'est mal. c'est Mhm. ça. Ok, ok. Même un Pourtant, animal, c'est mal ouais. aussi, hein. Même mais, un animal, c'est mal aussi, hein. mais tu vois qu'on on a vu que c'était absurde, puisque le critère pour tuer le moustique, c'est qu'il est dérangeant, et l'humain, il l'est aussi. Donc oui, mais je le conçois. Effectivement, tu as raison. C'est vrai que tuer un moustique, ça, c'est immoral aussi. Normalement, à proprement dit, c'est pas censé arriver. D'accord, ok, ok. Dans Mhm. les principes religieux, tuer un moustique, c'est immoral. D'accord. Mais, euh, donc, donc tuer un moustique, c'est immoral. Mais euh, euh, tuer un autre être, par exemple, pour le manger, c'est quelque chose de rare dans la nature ou c'est plutôt commun? Non, c'est commun. Donc on peut dire que la nature est immorale? Oui. Euh, Non, parce que en fait, là-dedans, il y a un côté où c'est juste la nature, c'est biologique, c'est un besoin vital. Malheureusement, l'animal, il a besoin, par exemple, de se nourrir d'autres animaux. S'il se nourrit pas, il meurt. Donc la nature, elle fait en sorte qu'il puisse se nourrir d'animaux pour les tuer. Enfin, pour Mhm. les manger, pardon. Les tuer pour les manger. Oui.
on va dire, disons que ça peut adoucir les circonstances de ça et rendre la chose pas trop immorale, le fait que ce soit pour manger. Mais si Mhm, c'est tuer pour plaisir de tuer, pour plaisir de faire du mal, là, c'est différent. Il n'y a pas de besoin vital. L'homme n'a pas besoin de faire du mal. L'animal n'a pas besoin de faire du mal. C'est pas un besoin, ça. Ça serait détraqué. mhm, mhm. Ok. Tu ferais une distinction avec le sadisme un peu, quoi. Oui, Mhm, ça. mhm. Que pour manger, d'accord, se nourrir, c'est important. On peut pas se nourrir de pierre. Même les Ouais, animaux, ils peuvent pas se nourrir de pierre. Mais ça donne pas le droit pour autant de, de faire du mal, pour juste d'accord, faire du mal, pour d'accord. le Ok. plaisir de voir l'autre souffrir. Donc si par exemple, moi je décide d'aller tuer quelqu'un, là, mais pour le manger, ce serait pas immoral. Alors c'est vrai que c'est un peu bizarre ton exemple parce qu'on parlait d'animaux. Et donc si tu me parles d'un coup d'humain qui mange un autre humain, ça s'appelle le cannibalisme, c'est interdit par la loi. Ah d'accord, mais alors là on parlait pas de la loi, là on parlait de la moralité. Oui, effectivement, mais là c'est encore carrément, là c'est non seulement immoral, mais illégal de manger un autre être humain. Et c'est immoral en plus, l'anthropophagie, c'est un truc très immoral. Ah ouais, ok. Et pourquoi c'est immoral? Parce que l'homme n'est pas censé manger enfin, les autres humains, n'est pas censé manger Mais pourquoi pas? les autres humains. Bah, a priori, l'homme, même biologiquement, c'est pas, il n'est pas fait pour ça. Il peut pas, il pourrait pas le supporter, ça peut le rendre très malade ou Hmm. fou. Ouais, mais un peu de En temps en général, temps, un peu de temps en temps, ça passe, hein. je sais pas. Il Franchement, y a, je me suis jamais posé la question. il y a des peuples qui ont pratiqué le cannibalisme pendant des centaines de milliers, des dizaines de milliers d'années. Oui, mais on ne sait pas si ces peuples-là, ils vont très très bien dans leur crâne. Ils doivent être complètement tarés. Après, ils se bouffent entre eux. Ça fait un peu peur quand même. Ouais, le cannibalisme, en général, c'est rituel, hein. C'est-à-dire que, ils se nourrissent pas tout le temps d'autres humains. En fait, c'est même c'est très ritualisé, quoi. En général, Mm. c'est tu repères, enfin, en tout cas dans les peuplades qui le faisaient en Amazonie, par exemple, tu repères quelqu'un qui t'intéresse, en fait, spécialement un guerrier, enfin une personne dont tu admires la force d'esprit ou la force physique. Et puis ensuite, tu déclenches une agression, quoi, puis tu vas chercher cette personne, tu l'attrapes, tu la ramènes chez toi. Et là, en général, tu lui offres plein de cadeaux, tu lui offres plein de choses pour qu'elle soit vraiment bien. Puis quand la personne est vraiment heureuse, là, tu la tues et tu la manges. C'est pas cool du tout, ça. Je trouve Non? ça hyper, je trouve ça immoral. C'est immoral, ok. Bah, Mais franchement, c'est plus immoral quoi? De manger son voisin ou de lui lancer une bombe atomique dessus? oh là, franchement, je vais pas choisir. Plus immoral? Mhm. Franchement, je crois que c'est plus immoral de le bouffer, hein. Ah ouais? Ah ouais, quand même, un peu de décence. Tu le tues, t'es pas en plus obligé de pourrir son cadavre, quoi. Ah Mhm. non, le bouffer quand même, non, je trouve ça un peu trash, moi. Ok. Ah, non. Mais depuis le point de vue d'une Le seul, peuplade. le seul point de vue où je pourrais, on va dire, le comprendre, Mhm. même si c'est dur pour moi de dire ça, ce serait par exemple comme il y a dans Le Cercle de Neige, le film où ils se sont écroulés, ils sont tombés dans les montagnes, ils se sont chutés en avion, ils ont craché et se sont retrouvés coincés là, dans le froid pendant des mois. Ils ont été obligés de se nourrir du cadavre de leurs potes, Ouais. les dégâts de ceux qui étaient déjà Donc, morts. en Bon, je cas trouve ça un de, peu horrible. en cas de Mais situation j'avais pas extrême, quoi. Mhm. Ouais, en cas de situation extrême comme ça, comme cet exemple-là, genre quand j'ai vu le film, c'est vrai que ça m'a retourné le bide, mais j'ai compris enfin, j'ai compris la raison de pourquoi ils faisaient ça. J'ai pu comprendre. Ils Ouais, n'avaient pas le choix, ils allaient mourir de faim, ils n'avaient absolument rien à manger. Ils étaient obligés de faire ça pour d'accord. avoir au moins un peu de consistance. Mais sans ça, franchement, non. Mais alors du coup, Franchement, mais de façon non accidentelle, comme ça, le cannibalisme rituel, on va dire. non, Si, non, c'est ouais, dur. si on demandait à une personne qui vient d'une culture où on pratique le cannibalisme, qu'est-ce qui lui paraîtrait le plus immoral? De manger son voisin ou de lancer une bombe nucléaire qui tue 20 millions de personnes? Non, mais je pense qu'il dirait plutôt de lancer une bombe nucléaire, c'est plus immoral, bien Mhm. sûr. Et pourquoi il serait pas d'accord avec nous sur cette question? Bah parce que j'imagine que des peuples comme ça qui pratiquent ce genre de rituel,
considère que c'est moral, considère que c'est une bonne chose de faire ça. Mhm. Ça n'existe pas. Mais alors, qui a raison? Indira ou eux? Bah, difficile à dire. Vas-y, Pour moi, je essaye. vais dire que c'est moi. Pour moi, je vais dire que c'est moi. C'est logique, je vais pas dire que c'est eux qui ont raison, alors Mhm. que je considère que c'est immoral leur pratique. D'accord. Mais C'est comme objet. si je donnais un Mais. pédophile de violer des enfants en disant oui, mais pour lui, c'est normal. Je vais pas dire oui, il a raison de violer des enfants. Je vais dire non, c'est un détraqué, il viole des enfants, il tue des enfants, il a des penchants bizarres. Mhm. Je vais pas Mhm. dire, Ouais. c'est clair. Mhm. Ok. Ok. Mais bon, là, tu ramènes un autre exemple sur le tapis qui serait compliqué à analyser aussi. Mais juste par rapport au cannibalisme, du coup. Ben, Euh, pareil, mhm. ben, pareil, je peux pas te dire qu'il a raison, alors que je considère que cette pratique, elle est glauque. Je trouve ça hyper Mhm. malsain de faire Mhm. ça. Je peux pas donner raison à quelqu'un de trouver que c'est normal. Dans ma tête, je me dis que c'est des peuples qui sont un peu détraqués dans leur tête. Ouais, Je ouais. comprends pas, quoi. Pour moi, c'est un problème. Mhm. Alors, on va prendre ça d'être détraqué. Euh, ouais. De toute façon, c'est le problème de la morale. La morale, je pense qu'elle a un côté quand même figé dans le sens où, quand on a des principes qu'on considère être la morale, en Mhm. général, tout ce qui n'est pas de la morale, on va considérer que c'est malsain. Ouais, ou Et détraqué. la- Parce que là, par exemple, du coup, ces gens-là sont détraqués. Mais si on compare, par exemple, notre civilisation et une civilisation comme ça qui vit en forêt euh, depuis des dizaines de milliers d'années, laquelle est la plus détraquée? nous, notre civilisation à nous, tu veux dire, ou la leur? Je Ouais, dirais, ouais, ouais, je sais pas. Bah, franchement, je pense pas qu'on soit plus détraqués que des cannibales, non. Je dirais plutôt eux. S'ils sont cannibales, s'ils sont cannibales, ils sont vraiment, vraiment ouais, détraqués. ouais. Donc, par exemple, détruire notre environnement, la planète, contaminer les océans, tout ça, c'est pas détraqué. Oui, c'est détraqué, si, Ouais, clairement. Clairement, si. ouais. La prostitution en Thaïlande, les Oui, deux guerres c'est nucléaires, enfin les deux guerres nucléaires, les deux c'est- guerres mondiales. Ouais. oui. Mais en fait, tout le monde est détraqué, de toute façon. Je crois qu'on Ok, est tous détraqués. ok, Tout ok, le monde est détraqué. ok. Ok. Donc on est tous détraqués, on est tous immoraux. Ouais, oui, Ok. je pense, ouais. Je pense parce que aujourd'hui, on banalise tellement, en fait, l'immoralité comme des choses qu'on arrive à rendre morales, qu'en fait, ben, finalement, la morale, elle est c'est pour ça qu'elle est fluctuante comme ça. Parce que Mhm. finalement, on a trop rendu normal des choses qui n'étaient pas. C'est-à-dire qu'on a un petit peu relativisé ce que ça devait être, ce que devrait être la morale. C'est D'accord. pour ça que me détraquer de choses pas de choses immorales. Donc toi, tu penses qu'il faudrait être encore plus rigide. Ouais, Faudrait être plus ouais. rigide. Mais selon quel Ouais. code? Celui des cannibales ou celui de l'Europe du 21e siècle? Non, c'est plutôt celui de l'Europe du 21e siècle. D'accord. Enfin, après, moi, je garde l'idée quand même d'une morale, de la morale divine dont je parlais de base. C'est-à-dire garder les principes moraux qui Mhm. sont vraiment de l'ordre on va dire, du divin, qui sont Mais alors, les, attends, juste pour rendre ça. Mais alors, tu parles de morale divine, mais laquelle? Celle des chrétiens ou celle des musulmans? Ou celle des euh, juifs? celles musulmans. Celle des musulmans, c'est vrai? Oui. Ah, et pourquoi les musulmans auraient plus accès à la morale divine que les chrétiens, les juifs ou les raéliens? Après ça, je dirais que c'est un parti pris. Après Ouais. ça, c'est un parti pris dans tous les cas parce que je pense, en fait, ça c'est selon moi, c'est un parti Mhm. pris. Mais je pense que objectivement, n'importe quelle morale religieuse est bonne tant que la personne, elle s'applique à suivre cette morale. Tant qu'elle s'applique à être dans le bien, à faire le bien de sa religion, c'est une Mhm. bonne personne. D'accord. Donc, par exemple, pendant les croisades, les personnes qui s'appliquaient à suivre les principes du Vatican, qui étaient d'exterminer des populations au nom de Dieu, ça, c'était bien, ça.
Non, mais c'est pas divin, ça, c'est pas Dieu, c'est pas les commandements de Dieu, rien à voir. Ça, c'est des humains qui ont voulu euh, obliger la religion. Les croisades, c'est humain, ça. Moi, je parle vraiment D'accord. Ah, non, juste. des, Les des commandements. fondements de Ouais. la Ouais. moralité. Mais alors, du coup, les commandements de Dieu, qui viennent directement de Dieu, qui est-ce qui les a? Les commandements de Dieu. Ouais. C'est les livres saints. Les livres saints. Les... Et les livres saints, ils ont été écrits par Dieu directement? Non, non, il y a eu des prophètes qui Mhm. étaient chargés de ça, d'écrire justement ces livres, des prophètes Ouais. qui sont venus justement pour transmettre la parole, enfin, pour transmettre la parole de Dieu aux hommes. Mhm. Ouais. Mais alors, comment ça se fait que ces prophètes, leurs paroles se contredisent? C'est la parole de Dieu. Alors, parce que l'histoire est différente, mais en fait, encore une fois, sur les principes moraux, ça ne bouge pas. Les Ok. fondements des principes moraux, ils sont dans toute religion et Alors, dans tout. alors, On on ne va, tue pas, on ne fait pas de mal, mhm. on ne vole Alors, pas. En fait, on va prendre ça, on va prendre ça. On ne tue pas, ça, on l'a déjà regardé un petit peu. On peut le re-regarder par rapport à l'islam, par exemple. Le fait d'inviter les croyants à la guerre sainte et à tuer les mécréants, par exemple. Est-ce que ça, c'est pas une invitation? que tu parles, en fait, ce que tu parles, ce n'est pas, tu n'es pas en train de parler des principes Mhm. de la morale divine, pas du tout. Ce que tu me parles, c'est les guerres, etc. Mais ça, c'est des humains qui ont fait des guerres au nom de la religion, mais ce n'est pas Mhm. ça que je te parle, ce n'est pas ça les fondements. Dieu, dans les fondements des croyances, c'est les points, c'est de ne pas tuer, il est bien écrit de ne pas tuer, de ne pas faire de mal, de ne pas mentir, de ne pas voler. Ce sont les basiques de la morale qui touchent n'importe quelle religion, que ce soit un Mhm. chrétien, un juif, un musulman, il te dira la même chose. Selon Dieu, selon les principes moraux divins, on ne fait pas de mal, on n'est pas censé. Après, on Mhm. peut aller trouver toujours des circonstances où on le justifie, mais les principes divins, eux, ils ne changent pas de religion, ils n'ont pas de religion, eux. Ils n'ont Mhm. pas du tout de... Voilà, je suis un peu embêté, Indira, parce qu'on a avancé depuis tout à l'heure. On a trouvé certains points. Et là, tu reviens perpétuellement dessus. Je sais pas si tu t'en rends compte. Ben, Du coup, je me demande euh, pourquoi, quoi. ben, parce que je pense que je pense que, enfin, je pense que les exemples, je pense que les exemples que tu me présentes, c'est des exemples qui, qui sont cohérents, effectivement, oui, mais la morale, ce n'est pas la morale divine. La morale Oui. divine, elle dit pas d'aller tuer des gens, d'aller Deux, c'est ça, la morale divine. deux La secondes, morale Indira. divine, Deux c'est secondes, Indira. la Une morale qui seconde, une va au seconde, sens une commun. seconde. Indira, Indira. Une seconde. On a examiné, si tu veux, on revient là-dessus. Donc, la morale divine. On a vu que les livres saints, ok, ils expriment des choses qui viennent de prophètes, ok, et ces paroles-là, si on examine les ouvrages, ces paroles-là se contredisent. Et parfois, il y a des invitations au meurtre, parfois, il y a des invitations à la discrimination, parfois, il y a des invitations au mensonge dans les textes. Mais toi, tu me dis, et ça par exemple dans le Coran, il y a tout un passage sur les Juifs qui montre bien que c'est pas le peuple ami des musulmans et qui même il y a eu une bataille dans laquelle le prophète a tué une grande quantité de Juifs qui apparemment étaient derrière lui et voulaient le tuer pourrait dire que ce serait une légitime défense, mais il y a quand même un chapitre assez fort où il est dit que voilà, ce peuple-là est ennemi des musulmans et qu'il vaut mieux les tuer. Après, tu pourras me dire, bah, écoute, du coup, ça, ce sont des accidents faits par les hommes dans des textes et ce n'est pas la parole de Dieu. Mais si les textes ne traduisent pas la parole de Dieu, dans ce cas, qui a la parole de Dieu? Toi, Indira? Non, je pense que le concept de morale universelle, il est plutôt universel. Enfin, c'est pas moi, ma vérité, il y a quand même quelque chose d'universel. Si je vais demander aux gens dans la rue, Hmm. la plupart des personnes ont quand même une notion du bien et du mal. Sinon, ce serait grave. Sinon, ça veut dire que tout le monde, là, demain, va se mettre à tuer, va se mettre à violer des enfants, va se mettre à faire, aura que des penchants pervers. C'est bien la preuve qu'il y a une moralité quand même de figer, que les gens, ils ont une conscience de ce qu'ils sont censés faire ou pas. Sinon, ce Mhm. serait grave, vraiment.
D'accord. C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Enfin, ça me paraît évident qu'il Hmm. y a quand même une base pour une grande majorité des gens, dans le sens du bien. Mhm. Peut-être, ok, peut-être c'est pas la religion, peut-être c'est pas Dieu, peut-être, mais il y a quand même une morale universelle qui est là. Hmm. Moi, j'y vois un côté divin. Mais si on ne croit pas en Dieu ou autre, on peut concevoir que c'est autre chose. Si c'est pas Dieu, peut-être la nature, ça peut être l'univers, ça peut être tout. Mais c'est quand même le côté, il y a quand même une base de moralité. Hmm. Bah, en fait, ton idée, elle est assez kantienne, quoi. Dire que il y aurait un universel, il y aurait la loi morale en nous, quoi. C'est ça, La loi morale en nous. c'est évident, c'est évident, je veux dire, c'est évident. Après, bien sûr, il y a toujours des circonstances, des exceptions. Quelqu'un qui dit Hmm. oui, mais moi j'ai grandi dans la violence, j'ai volé toute ma vie, pour moi c'est normal de voler. D'accord, on peut comprendre qu'est-ce que cette personne, mais ça reste des exceptions. C'est des gens qui Mhm. sont quand même marginaux, c'est pas des gens qui sont dans la société, des gens qui on va dire ah ouais, t'as vu, lui c'est super, c'est un mec qui vole depuis toujours, c'est un mec Hmm. bien. Pas du tout. Bah, dans la, C'est dans, des dans la, gens qui dans la culture narco-colombienne, par exemple, voler, arnaquer, tout ça, c'est une très bonne chose. après, peut-être par nécessité, le fait du manque d'argent, de la pauvreté, etc., ça justifie certaines choses dans les mœurs. T'as même des tueurs ici, avant d'aller assassiner, ils vont à l'église, ils font une prière, il y a toute une ritualité autour du meurtre. Après, je pense que c'est là, après, là où je vois ce que tu veux dire, c'est que là où je comprends ton argumentaire et je le comprends totalement et tu as raison, objectivement, euh, comme tu as pris ton exemple, tu dis que c'est moral de voler, par exemple, dans certains pays, etc., je le conçois totalement. Et c'est vrai que moi, à titre personnel, et là pour le coup c'est subjectif, ça me dérange énormément qu'on puisse banaliser des pratiques aussi immorales. Mais en même Hmm. temps, comme tu as dit, ça reste moral pour eux. Ouais. Concrètement, c'est mon avis à moi. Je suis personne pour décréter si c'est bien ou pas. Ouais. Moi, ce C'est qui, compliqué la voilà, morale. C'est délicat la morale. voilà, pour le dire sans filtre, directement, euh, moi, ce qui me dérangerait un peu, ce que je trouverais immoral à mon sens dans ton discours, c'est le fait que ça a l'air d'être assez rigide et on dirait que tu sais ce qu'est le bien et le mal. Et j'ai de sérieux doutes là-dessus, sur le fait que ce que tu considères comme bien et mal soit le bien et le mal. Alors oui, ça fait du sens, effectivement, je peux comprendre ça. Je suis d'accord. Ouais. Après, je Ouais, par pense que exemple, c'est... j'ai entendu le même discours, par exemple, quand je vais en Algérie, de mes cousins qui me disent bah, écoute, tout ton style de vie, euh, c'est c'est hlam, c'est mauvais, ça va contre Dieu parce que ça va contre les principes qui pour nous sont sacrés, quoi. Par exemple, le fait de consommer de l'alcool, le fait de ne pas être marié, le fait d'avoir un tatouage, toutes ces choses-là, et tu brûleras en enfer. Alors Et après, en fait, par contre, alors je comprends tout à fait. Après, pour moi, ça, c'est vraiment des dogmes. C'est pas ce que j'appellerais la morale. La morale, vraiment, là où je dis qu'elle est figée, c'est assez réduit. J'ai quand même dit faire du mal aux autres. Boire de l'alcool, tu ne fais pas du mal aux autres. J'ai bien Hmm, précisé la morale. Je pars hmm, au niveau de, des autres. T'as pas le droit de les tuer, de les violer, ouais, de les agresser, de leur faire du mal. Pour moi, c'est ça. Les principes moraux que j'ai surtout évoqués hmm, plus hmm, que le tas de boire et tout ça, j'ai absolument pas évoqué ça. C'est hors de la morale. Il n'y a même pas ouais, une ouais. question de moralité Bah, là-dedans, tu vois. bah, J'ai le, vraiment précisé mhm. faire du mal aux Faire autres. du mal aux autres, ouais, j'entends bien. Mais C'est pour bah, ça que c'est spécifique, faire du mal aux autres. le lien que je verrais entre les deux discours, bien sûr, le tien diffère dans les termes, mais ce serait dans la forme, dans la manière de l'amener, quoi. Dans la manière de l'amener. C'est-à-dire, ce que je suis en train de te dire, c'est la vérité totale et absolue, et tout le monde doit s'y soumettre. Mm. Ben, oui, oui, après, tu as raison. C'est vrai que, par contre, ce que je vois comme des choses, oui, c'est vrai que la morale que je vois, j'ai tendance à être un peu étriquée dessus. Ça, je suis d'accord, je le conçois. Hmm. Je suis peut-être un peu rigide dessus sur le côté ce que je considère comme la morale. Ouais, ouais, Mm. ouais. Parce que, par exemple, il y a une question que j'aime bien. Est-ce qu'on peut voler pour manger? Hmm. Par exemple, je suis capable de justifier qu'on puisse voler dans un magasin pour manger. Je suis capable de le comprendre, de dire que oui, c'est pas immoral si on est dans le besoin de voler. Encore une fois, cas extrême. Mais est-ce Hmm. qu'on le justifie?
pour moi, en tout cas, ce qu'on justifie comme un cas extrême, comme dans certaines circonstances, comme étant OK, ça ne veut pas dire pour autant que c'est OK. Hors circonstance, c'est la même chose, je Mhm. ne l'accepterai pas, je considère que c'est immoral. Donc, je pense que je suis quand même capable d'être souple à ce niveau-là, Mhm. mais c'est juste Mhm. qu'il faut bien faire la différence entre ce qu'on peut concevoir en situation extrême et ce qu'on ne conçoit pas en règle générale. C'est deux Ouais, choses ouais, différentes. ouais, ouais, La ouais, ouais. plupart du temps dehors, la plupart des gens du monde, ils sont pas Mhm. dans des situations extrêmes. Ceux qui sont en situation extrême, c'est autre chose. Ouais, Ceux qui ne sont, c'est mais pas le cas de tous. non, 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 effectivement. J'entends que tu pourrais être flexible, mais, euh, mais ça me préoccupe quand même quand je t'entends parler de morale, il me dira. Ok, dis-moi pourquoi. Ben, Dis-moi ce que. ce qui me préoccupe, c'est de voir que ce sujet t'emporte. Ce sujet t'emporte, ça se voit, ça te provoque beaucoup d'émotions, et j'ai l'impression que la première d'entre elles, c'est la colère. Hmm, Je me trompe? non, c'est vrai. C'est Mhm, vrai, je vois beaucoup de choses immorales qui me choquent mhm. énormément, que j'ai du mal à concevoir, justement, que j'ai du mal à justifier. Mais la Et ça, colère, en général, qu'est-ce que ça provoque comme type de réaction quand on est en colère? Qu'est-ce qu'on fait en général? on se braque et on se bloque dans ses croyances et dans ses pensées. Ok. Est-ce que On c'est est quelque moins chose est-ce que c'est quelque chose qui Oui, t'arrive quand tu parles de morale? oui, je me rends compte. Est-ce que tu vois Oui, pourquoi ça me préoccuperait, ça? Alors que tu te bats. oui, bien sûr. Oui, bien sûr, parce que ça veut dire du coup que je pourrais pas me montrer forcément objective dessus. C'est le problème de la colère, c'est que ça a tendance à rendre très subjectif et du coup on n'est plus dans l'objectivité de la situation. On a un parti pris trop prenant. Ouais, ouais, on peut avoir un parti pris, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, ouais. Ça aveugle. Mais même à l'extrême, quand on est en colère, qu'est-ce qu'on peut se retrouver à faire? À s'énerver? S'énerver, même au-delà. Et qu'est-ce qui se Ouais. passe quand on s'énerve? On réfléchit plus, on raisonne plus. Ouais, on réfléchit plus. Et qu'est-ce qu'on fait en général quand on réfléchit plus? Bah, non, je sais pas. Tu sais pas? Non, je vois pas du coup, non, je vois pas. Vas-y, dis-moi. Bah, j'ai pas d'idée précise, mais je dirais que quand on réfléchit plus, tout est possible, quoi. En tout cas, c'est plus sous contrôle. Oui. Ah oui, 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 d'accord, oui, je vois ce que tu veux dire. Hmm. Oui, effectivement, c'est clair. Mais je pense qu'effectivement, c'est là où le sujet de la morale est quand même un sujet délicat, c'est clair, parce que c'est toujours une cause qui est toujours un peu délicat, la morale, pour cette raison, justement. C'est Ouais, cette ouais. raison qui fait que c'est un peu touchy comme sujet. Ça a toujours été. Mhm, mhm. Parce que ce que l'un considère moral va être immoral pour l'autre, et vice-versa. Ouais. Finalement, ce qu'on pense être pour tout le monde, c'est peut-être qu'en fait, à travers un prisme déjà très subjectif. Mais qu'est-ce qui serait le plus moral comme attitude? Être tranquille ou être en colère? Être tranquille. Tranquille. Être en colère, c'est pas moral, entre guillemets. Donc, t'es pas moral quand tu penses à la morale. Non, parce que effectivement, je pense considérer par exemple certaines actions immorales comme étant vraiment dégoûtantes. Et donc, Mhm, j'ai tendance à être dans l'extrême dans mes pensées vis-à-vis de ça. mhm, Limite, certaines choses, j'aurais tendance à dire, mais c'est carrément à bannir ces gens-là, c'est une dégoûte. Il faudrait mhm, les dehors. mhm. C'est une forme de haine. C'est quelque Ouais, chose de ouais, assez extrême, bien sûr. ouais, ouais, ouais. Je vois Bien que, sûr. on a laissé le temps filer. Bon, une conclusion sur cette question parce que pour le relier à la question de base qui était quand même si la fin justifie les moyens, c'est ça? Ouais, la fin justifie tellement. C'est vrai que franchement, Qu'est-ce- la qu'est-ce- question est hyper intense parce on a énormément développé, on a énormément remis en question la morale. C'est très difficile, mais c'était hyper intéressant en tout cas. Franchement, j'arrive pour l'instant, c'est vrai que je pourrais pas forcément répondre à la question, mais en tout cas, c'est vrai que le fait on a exploré comme ça la morale, qu'on l'a vraiment remise en question, je trouvais que c'était super intéressant, super chouette. Ok, Vraiment, c'était ok, cool. ok. Bon, voilà. Attends, je vais l'arrêter là.
Ouais, si tu peux, Non, vraiment. attends, attends. Mince.